Merci Seigneur. Ton nom soit élevé, éternel mon Dieu. Merci pour ces instants dans ta présence. Merci pour ces instants dans ta présence, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur. Merci pour ta présence. Merci Seigneur. Merci pour ton amour et merci pour ta présence. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta grandeur et ta puissance. Ta personne, ô Dieu de gloire. Oh, nous t'aimons, Seigneur, nous te glorifions. Nous te rendons toute la gloire. Tout l'honneur, Seigneur, sois glorifié, Jésus. Nous te rendons toute la gloire éternelle. Saint, Saint, Saint et l'Éternel. La Baros et Léach. Merci Seigneur pour ce soir. Merci pour ces instants dans ta présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Je te bénis Seigneur. Je te glorifie Seigneur. Je te rends toute la gloire, tout l'honneur. Toute la gloire, tout l'honneur. Toute la gloire, tout l'honneur. Toute la gloire et tout l'honneur. La branche était des bêches. Je viens te célébrer ce soir. Reçois toute la gloire, Jésus. Merci Seigneur pour ce soir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors que nous sommes, Père éternel, mon Dieu, réunis ce soir, nous voulons te célébrer ce soir. Là où nous sommes dans nos foyers, nous élevons notre voix pour te glorifier, pour te magnifier, pour t'aimer, pour te démontrer notre obéissance, Seigneur, pour te démontrer notre sacrifice d'obéissance. Les brandes, afin que nous puissions être qualifiés en tant que tes vrais adorateurs. Ces adorateurs que tu recherches, Seigneur. Gloire à ton saint nom éternel. Nous voulons te célébrer ce soir. Nous voulons t'aimer encore et encore ce soir en te démontrant notre disposition à être soumis à toi, Jésus. Car notre soumission est une lettre d'amour que tu reçois. Notre obéissance est une déclaration d'amour que tu reçois à bras ouverts. Ainsi, Seigneur, reçois toute la gloire.
Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Oh my God. Les bras chatada da barouche. We bless your name, God. We exalt your name, Holy Spirit. Be thou lifted up and be thou worshipped. My God. Oui, oh mon Dieu, les cieux sont remplis de ta gloire. La terre est remplie de ta gloire. Oui, Seigneur, l'univers est rempli de ta gloire. L'univers est rempli de ta gloire, Seigneur. Comment ne pas t'élever, comment ne pas te glorifier. Seigneur, nous n'avons pas besoin d'une raison physique pour pouvoir t'élever, te glorifier. Non, car tu es Dieu et tu mérites la louange et l'adoration parce que tu es Dieu. Nous n'avons pas besoin que tu nous bénisses, Seigneur, pour pouvoir te glorifier, te célébrer. Nous te célébrons même si nous n'avons pas encore vu. Au-delà des choses matérielles, Éternel, nous te célébrons parce que tu nous accordes la vie. Ah, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Et les bras chez les bros, chatadadadabaché. Kamanto de chiteri anda, my God. We worship you, God. We magnify your name, Majesty. Nous te louons, Seigneur, nous te magnifions. Merci pour ce soir. Dispose nos cœurs, Éternel, mon Dieu, pour recevoir de toi. Dispose nos cœurs pour recevoir de toi. Ah, Seigneur, prends ta place, Saint-Esprit. Enseigne-nous, dispose nos cœurs pour recevoir de toi. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, à nous soumettre à la direction de l'Esprit. Bénis une personne ce soir, au Dieu de gloire, qu'elle ne quitte pas ce live comme elle s'est connectée, Seigneur, que quelque chose, un signe de transformation, Père, puisse être manifeste, un témoignage puisse être donné, Seigneur. Nous te bénissons, nous te glorifions, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. J'espère qu'on m'entend bien et qu'on me voit bien. Faites-moi signe dans les commentaires. Pour que nous puissions décoller ensemble. Yes, my God. Soldiers of the cross. Ok, super, ça m'entend bien, on me voit bien, c'est excellent. Veuillez partager au maximum autour de vous afin que plusieurs puissent recevoir cette vérité, cet enseignement. Nous avons beaucoup à voir. Nous sommes sur le thème sur le Saint-Esprit. Nous avons entamé il y a 3 semaines, si je ne me trompe pas. Et nous avons vu beaucoup de choses déjà. J'espère que vous êtes bénis jusque maintenant
de cela. J'espère que vous êtes bénis. Que cela vous bénisse, vous permet de redécouvrir le Saint-Esprit. Et que cela vous permet de vous rapprocher du Saint-Esprit d'une autre manière. Et que votre vie a pris une nouvelle tournure grâce à ces vérités, grâce à cette parole. Dieu est ici, my God. Dieu est ici. Vous êtes actuellement au rang. Ah, mon Dieu. Le Seigneur, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Une forte gloire est ici. Une très forte gloire est ici. J'espère que, voilà, disposez-vous pour recevoir parce qu'une forte gloire se dégage là. Yes. Une petite instruction pour le mois de mars. Si à partir d'aujourd'hui jusqu'au 1er mars, vous pouvez prier. Prier pour que l'Esprit de Dieu puisse vous conduire et qu'il puisse accomplir sa volonté parfaite. Cherchez la face de Dieu durant ces derniers jours avant la fin de février. Pour entrer, parce qu'à partir du mois de mars, on entre dans une autre phase de cette année spirituellement parlant. Donc, priez durant ces derniers jours, cherchez la face de Dieu, cherchez Dieu dans sa présence, pour qu'il puisse vous parler, vous instruire, parce que quelque chose est sur le Dieu veut faire quelque chose et vous introduire dans quelque chose à partir du mois de mars. À partir du mois, je dis, à partir du mois de mars, on shift dans une autre dimension, dans une porte spirituelle dans cette année. Ainsi, je vous invite à chercher Dieu, à prier et à remettre votre mois de mars entre les mains de Dieu. Remettez votre mois de mars entre les mains de Dieu. Remettez votre mois de mars entre les mains de Dieu. Le mois de mars qui est le 3e mois, le chiffre 3 qui est un chiffre parfait spirituel et le chiffre de Dieu, manifestant la Trinité. Ne pas, my God. Prions, prions. Voilà, c'est l'instruction que ça me met à cœur de vous donner. Prenez cela au sérieux car quelque chose est sur le point de se passer. Si vous recevez ces instructions et que vous mettez cela en pratique, vous priez ces derniers jours, avant le mois de mars, vous allez voir ce que Dieu va faire. Ça va être explosif ce qui va se passer. Consacrez ces derniers jours du mois de février à Dieu et voyez ce que Dieu va faire. My God. Nous allons maintenant entrer dans l'enseignement. Il y a beaucoup à dire sur le Saint-Esprit. Mais ce que je vous ai donné durant ces trois dernières semaines sont les éléments importants qui vont vous permettre de découvrir le Saint-Esprit dans une autre dimension. J'espère que, encore une fois, je le répète, j'espère que vous avez été bénis, vous avez reçu et compris. Pour revenir à la semaine dernière était un message de l'Esprit de Dieu à l'Église universelle. Mais c'était un message universel à l'Église. L'Esprit de Dieu nous lance un appel à revenir. Et revenir à l'obéissance, revenir à la parole, et revenir et à le laisser reprendre sa place. Donc le message de la semaine dernière, c'était pour vous dire que le Saint-Esprit n'est pas que là pour les dons spirituels. Non, il est Dieu. Donc la dimension divine du Saint-Esprit également se manifeste également par ce genre de message à l'Église, parce qu'il est le chef de l'Église. Le Saint-Esprit est le chef de l'Église.
Voilà pourquoi donc lorsque Marie Calabrache était les débauches, il n'y a rien que Dieu sur le point de faire qui ne révélera pas à ses prophètes. Donc il faut savoir que lorsque l'Esprit de Dieu va parler, il va parler à l'Église en entièreté, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Donc la semaine dernière était un message urgent du Saint-Esprit pour le corps de Christ. Nous allons continuer ce soir à découvrir le Saint-Esprit dans la parole. Et ce soir, nous allons nous concentrer sur les noms du Saint-Esprit, mais surtout sur les descriptifs bibliques sur le Saint-Esprit. Parce que la Bible décrit le Saint-Esprit par plusieurs manières, et dans différentes manières. Premièrement par les noms, ensuite par les symboles. Le Saint-Esprit est manifesté et expliqué et décrit dans la parole de Dieu au travers des noms qu'il porte, qui a été donné, et les symboles. Les symboles. Et on va voir ensemble, afin que nous puissions avoir de la connaissance et ne plus être manipulés ou trompés. Est-ce qu'on me suit? Une présence de Dieu magnifique ici, my God. Célèbre Shadalabasa. Kamarish Atalabarosh. Ah, la gloire de Dieu est ici, mon Dieu. Nous allons donc voir ce que la Bible dit sur le Saint-Esprit, comment il est décrit. Et je vous ai dit justement deux manières majeures dont la Bible décrit le Saint-Esprit. Premièrement, au travers de ses noms et ensuite au travers des symboles. Donc, on va prendre ensemble Ésaïe chapitre 11. D'abord, on va prendre déjà Ésaïe 11 à partir du verset 2. Ésaïe 11, verset 2. Donc, encore une fois, l'instruction de l'Éternel, c'est que durant ces derniers jours du mois de février, consacrez-les et cherchez Dieu. Dieu dit chercher. Il nous instruit à le chercher. Parce qu'il est sur le point de faire quelque chose durant le mois de mars. Je vois le mois de mars en fait rempli d'une forte lumière. Et Dieu veut faire éclater quelque chose. Mais donc le Seigneur dit que l'Église se consacre ces derniers jours. Ces derniers jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Ces derniers jours doivent être mis à part pour chercher Dieu parce qu'il est sur le point de faire éclater quelque chose de glorieux. My God, my God. Si tu reçois cela et que tu suis l'instruction, tu verras ce que Dieu va faire. Dans le nom de Jésus. Donc Ésaïe 11 à partir le verset 2. Ésaïe 11, le verset 2. Je lis d'abord la version française et ensuite je prendrai et traduirai de la version amplifiée. On va voir du coup comment la Bible décrit le Saint-Esprit au travers des noms qu'il lui donne. Donc Ésaïe 11, verset 2. Yes, Lord. 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et de discernement. Esprit de conseil et de puissance. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Je prends la version amplifiée. Et l'Esprit du Seigneur reposera sur lui. L'Esprit de la sagesse et du discernement, ou de la compréhension, du discernement. L'Esprit de conseil et de force. L'Esprit de connaissance et de la crainte de Dieu. Là, nous venons de voir ensemble les différents noms. On appelle ici dans ce passage, dans verset 2, les 7 esprits de Dieu. Donc, on a ici certains noms que l'Esprit de Dieu porte qui manifestent son œuvre. On a premièrement l'Esprit du Seigneur. Vous pouvez noter l'Esprit du Seigneur.
Ensuite, l'autre nom que nous avons, c'est l'esprit de la sagesse. Esprit de la sagesse. Esprit de la sagesse. Nous avons ensuite l'esprit de force. Ou l'esprit de puissance. L'esprit de force ou de puissance. Maros était le lébranda. Pendant que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire. Il est en train de parler. L'Esprit est en train de parler. L'Esprit est en train de parler. Regarde, alors on continue. Donc on a vu l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur. Ensuite, l'Esprit de la sagesse, l'Esprit du discernement, de la compréhension. L'Esprit de conseil et de force ou de puissance. On a ensuite l'Esprit de la connaissance et l'esprit de la crainte de l'Éternel. Ah, les proches atar. Et ce qui est extraordinaire dans ce passage, une chose que Dieu veut qu'on sache, c'est que Dieu est en train de dire, toute personne qui se dit avoir l'esprit de Dieu, s'il ne manifeste pas ces 7 choses que nous venons de voir, la personne n'a pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu ou d'un chrétien n'est pas pour la décoration. Je répète, le Saint-Esprit dans la vie d'une personne, Dieu est en train de dire, le Saint-Esprit dans la vie d'une personne n'est pas pour la décoration, n'est pas pour juste dire parler en langue. Non, écoutez-moi attentivement. Le Saint-Esprit dans la vie d'une personne n'est pas pour la décoration ou juste simplement que la personne ne se sente bien. On l'a vu la semaine dernière, l'Esprit de Dieu nous a fait comprendre clairement qu'il n'est pas juste là pour donner des dons spirituels. Il parle et il est là pour parler de la part du Seigneur, pour révéler Jésus-Christ et pour nous conduire dans toute la vérité. Il est Seigneur, il est Dieu, il est une autorité. Ainsi, le caser seulement dans la dimension des dons spirituels, c'est de faire de lui, pas un Dieu, mais juste un esprit ou l'un de ses anges. Et le Saint-Esprit n'est pas un ange. Le Saint-Esprit n'est pas un ange. Le Saint-Esprit n'est pas une chose qui apparaît quand Dieu parle. Non, le Saint-Esprit est Dieu. Ainsi, le même respect qu'on donne à Dieu le Père, le Fils, la même chose doit aller pour le Saint-Esprit. Parce qu'il est à la fois celui qui donne la puissance et les dons spirituels, mais il est également Dieu. Il peut juger, il peut frapper, punir, il peut relever, il peut construire, il peut renverser. Il est Dieu, il est omniprésent, omniscient et omnipotent. Il est Dieu. Et le Saint-Esprit veut que l'Église puisse le respecter en tant que cette divinité, en tant que Dieu qu'il est. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Ça peut être lourd à entendre, mais voici ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire à l'Église. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on me suit? Le Seigneur dit qu'une personne qui a le Saint-Esprit doit manifester ces 7 choses que nous venons de voir. L'Esprit du Seigneur. Jésus est Seigneur. L'Esprit du Seigneur. Donc, à cette dimension, on doit voir dans la vie d'un enfant de Dieu de la soumission à l'autorité de Dieu. Une soumission à Dieu. À cette dimension, il est l'Esprit du Seigneur. Il avait déclaré là où le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est, il y a la liberté. La liberté vient lorsqu'il y a soumission à l'autorité du Seigneur Jésus. Est-ce qu'on me suit? My God. Il faut qu'il y ait la soumission. Et là où l'Esprit du Seigneur, et lorsqu'il y a soumission à l'Esprit du Seigneur, la liberté vient. Parce qu'il est Seigneur. On va voir ensemble qu'est-ce qu'un Seigneur. On va prendre ensemble. Comme vous le savez, j'aime beaucoup prendre le dictionnaire pour que vous puissiez voir que
ce qui est dit, ce n'est pas de l'invention, mais même le dictionnaire humain nous le fait comprendre. Si tu me suis, tu me dis d'avancer et j'avance. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Et on va revenir, gardez Isaïe 11, verset 2. On va y revenir, mais d'abord prenons 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. « 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Merci Saint-Esprit. Alors je prends la version amplifiée. Maintenant le Seigneur est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. C'est-à-dire l'émancipation de toute servitude. Une véritable liberté. Oui. L'émancipation de toute servitude. Une véritable liberté. Malebrash et Télébé. Ah. Ainsi, donc, une personne qui a donc le Saint-Esprit doit manifester donc cette soumission-là au Seigneur, comprenant qu'il lui appartient, comprenant qu'il est le chef de sa vie, c'est le Seigneur. Conduit par l'Esprit de Dieu, parce que tu dis que l'Éternel est ton berger, et un berger est le guide des troupeaux. Et les troupeaux et les brebis suivent le berger. Donc tu dois avoir ce cœur d'obéissance. Si tu dis avoir le Saint-Esprit, tu dois marcher donc dans l'obéissance. Parce que beaucoup disent qu'ils aiment Jésus, mais n'obéissent pas au Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu lui demande de faire quelque chose, ils ne le font pas. Mais comment tu dis aimer Jésus, mais tu ne lui obéis pas? Et pourtant, Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. On va avancer. Deuxième nom que nous avons, l'esprit de la sagesse. Ah oui. Une sagesse qui n'est pas comme la sagesse de l'homme. Et nous voyons cela. C'est qui s'en vient dans Jacques chapitre 1. Il dit que si nous manquons de sagesse, nous pouvons la demander à Dieu qui donne avec libéralité. Dans la vie d'un enfant de Dieu, il doit manifester. Parce qu'il vous devez comprendre, il y a différents types de sagesse. La sagesse de l'homme, la sagesse du diable et la sagesse de Dieu. Il existe 3 types de sagesse majeure. La sagesse de l'homme, la sagesse du diable et la sagesse de Dieu. Et là, on parle de la sagesse qui vient de Dieu. Une sagesse qui dépasse tout entendement. Oui. C'est une sagesse c'est une sagesse que l'homme trouve comme une folie. La sagesse de Dieu est une folie pour l'homme. La sagesse humaine définit la sagesse de Dieu comme une folie. Comprenez ceci. Comprenez vraiment ceci. La sagesse de l'homme va toujours insulter la sagesse de Dieu comme folie. Est-ce qu'on est là? Oui, on devait voir surtout aussi la définition du mot Seigneur ensemble. Merci Saint-Esprit.
Le mot Seigneur vient du latin Señor, qui veut aussi dire, en latin, le mot Seigneur, c'est plus âgé. Et là, nous allons voir les différentes définitions selon Larousse. La première définition du mot Seigneur, c'est un propriétaire féodal. Propriétaire féodal. Deuxième définition, sous l'Ancien Régime, c'est une personne noble de haut rang. Ok? Troisième définition, c'est une personne qui occupe le premier rang dans quelques domaines. On peut dire les seigneurs de l'industrie. Les synonymes à ce mot, nous avons baron, magnat, maître, prince ou roi. Quatrième définition. Dans le domaine littéraire, ça veut dire maître. Exemple, il est le seigneur de ces lieux, le maître de ces lieux. Cinquième définition, c'est le titre donné à Dieu et au Christ dans la littérature grecque et dans la liturgie chrétienne. Donc on dit propriétaire féodal, personne de haut rang, maître, titre donné à Dieu et au Christ. C'est un propriétaire. Propriétaire. Savez-vous que la Bible dit que nous sommes la propriété de Dieu? Donc le Seigneur est donc notre Seigneur. Nous sommes la propriété de Dieu. Nous sommes la propriété de Dieu. Ainsi, nous n'appartenons pas à nous-mêmes. Donc lorsque tu dis que le Saint-Esprit est dans ta vie, tu reconnais donc que tu ne t'appartiens pas à toi-même. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et que nous ne sommes pas donc à nous-mêmes, mais nous lui appartenons. Parce que vous comprenez qu'il nous a racheté à un grand prix. Rien que le fait que nous avons été rachetés est un signe que nous ne sommes pas à nous. Nous appartenons à quelqu'un. Donc si tu te dis, avoir l'Esprit de Dieu, nous devons voir ce cœur-là de soumission envers le Seigneur. Et tu reconnais qu'au-dessus de toi, il y a l'Éternel des armées. Et que donc, il y a donc ce respect profond. Et cette obéissance. On passe l'esprit de sagesse. La sagesse, c'est quoi? On va voir ensemble. Là, on va prendre la définition de l'homme, donc la sagesse selon l'homme. Nous allons voir la définition biblique ensuite. On va d'abord voir du coup la sagesse. On va prendre d'abord la définition selon Larousse, donc la sagesse. Que la sagesse, première définition, idéal supérieur de vie, proposé par une doctrine morale ou philosophique, comportement de quelqu'un qui s'y conforme, la sagesse orientale par exemple. Donc idéal supérieur de vie proposé par une doctrine, ok, idéal supérieur de vie proposé par une doctrine morale ou philosophique. Ok, deuxième définition, qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit. Qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit. Qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions, dans ses actions. Exemple, il a tranché avec sagesse habituelle. Synonyme, avoir du bon sens, ou avoir le discernement, ou avoir la raison. Okay, troisième définition, qualité de quelqu'un qui agit avec prudence et modération. Caractère de son action. Qualité de quelqu'un qui a agi avec prudence, et modération. Caractère de son action. Exemple, il n'a pas eu la sagesse d'attendre. Synonyme à ce mot, de cette définition, circonspection, mesure, pondération, prudence. Le contraire à ce mot, égarement, folie, inconséquence. Okay. Quatrième définition, tempérance, modération dans les désirs, les plaisirs, la nourriture, la boisson, etc.
la tempérance, modération dans les désirs, les plaisirs, la nourriture, la boisson, etc. Ok, donc la sagesse. Okay. Cinquième définition, comportement d'un enfant tranquille. Waouh. Virgule, obéissant. Ok. Comportement d'un enfant tranquille, obéissant. Exemple, les enfants ont été d'une sagesse exemplaire. Synonyme docilité et obéissance. Donc ici, nous voyons même par Larousse nous dit que la sagesse est un comportement d'un enfant tranquille. Et la Bible nous fait comprendre que nous sommes des enfants de Dieu. D'accord? Donc, d'un enfant, tranquille et obéissant. Waouh! Et vous savez, de cette définition, le contraire, donc ici, on parle de désobéissance, d'indocilité ou de turbulence. Waouh! 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 Ok, on avance. Sixième définition, caractère de ce qui demeure traditionnel, classique, éloigné des audaces ou des outrances. Exemple, la trop grande sagesse d'un projet d'humanisme. Synonyme, sobriété. Contraire, démesuré, démesure, frénésie ou outrance. Septième définition, en théologie, le mot sagesse, c'est le discernement dans les choses de l'ordre surnaturel. Discernement dans les choses de l'ordre surnaturel. Donc vous voyez ici, de cette définition-là, nous comprenons donc que Dieu attend de nous bien plus que ce que ce que le monde ou le monde ecclésiastique nous enseigne, de ce que les gens ont eu à prétendre savoir. Là, on parle que les Saint-Esprit portent le nom de l'esprit de la sagesse et du discernement. La sagesse aussi peut être définie comme la bonne application de la connaissance. Savoir appliquer une connaissance au bon moment et au bon endroit. C'est faire preuve de sagesse. La sagesse, je répète, donc c'est la bonne application d'une connaissance. Donc appliquer une connaissance au bon moment et au bon endroit. Ainsi, tu ne peux pas être dans un endroit et parler des choses qui vont être contraires parce que au lieu de faire preuve de sagesse, tu vas créer un mal-être. C'est la même chose. Donc, lorsque tu te retrouves dans des discussions, il y a des choses à dire et ne pas dire selon le moment. Voilà pourquoi il est important de discerner ce que l'Esprit de Dieu veut faire en un moment précis ou dans un lieu. Et là, je parle à ceux qui sont appelés à prêcher ou qui exposent, ou qui vont des conférences. Ce n'est pas toute vérité biblique qui doit être prêchée. Prêche ce que Dieu veut que son peuple entende. Parce que si tu veux prêcher simplement un message populaire pour que tout le monde te crie Amen, tu fais preuve d'un manque de sagesse, pas possible. Parce que tu as pris ce que tu veux et pas ce que Dieu veut. Et au lieu de bénir le peuple, tu as seulement amusé la galerie. Physiquement, ils ont été réjouis, mais spirituellement, ils ont manqué la nourriture que Dieu voulait nourrir. Parce que si tu donnes une nourriture solide à un nourrisson, tu vas le tuer. Est-ce qu'on me suit? Oui, tu emmagasines la connaissance, c'est bien. Mais est-ce que tu l'appliques selon la volonté de Dieu? Est-ce que tu dis ce que Dieu veut que tu dises? Et c'est ça, en fait, en gros, j'aime beaucoup dire. Vous voulez prêcher, évangéliser vers tous, c'est très bien. Mais faites toujours ce que le Seigneur Jésus a eu à dire. Voici le centre de toute chose. On va voir ensemble ce que le Seigneur a dit. My God.
On va prendre Jean chapitre 8, verset 38. Jean chapitre 8, verset 38. Merci Saint-Esprit. Jean chapitre 8, verset 38 d'abord. Voici ce que le Seigneur dit. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Donc Jésus ne parlait, ne prêchait pas ce que lui voulait, mais ce que le Père, il voyait le Père faire ou dire. On va prendre maintenant Jean chapitre 12, verset 49. Jean chapitre 12, verset 49. Voici ce que le Seigneur dit. En effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Verset 50. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Waouh. C'est pourquoi ce que j'annonce, je l'annonce comme le Père me l'a dit. Est-ce que vous voyez là? Oh my God. On reprend verset 49. En effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Ishata. Dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi ce que j'annonce, je l'annonce, comme le Père me l'a dit. Ô Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu veux marcher dans la sagesse de Dieu, apprends à écouter la voix de Dieu. Tu veux apprendre à marcher avec le Saint-Esprit, apprends à être attentif à l'Esprit. Parce que Jésus a dit, je connais mes brebis et mes brebis entendent ma voix. On va avancer. Donc l'esprit également de discernement. Ah, le discernement. Quelque chose qui a disparu malheureusement dans le corps de Christ. Surtout le don de discernement des esprits. Aujourd'hui, les gens marchent selon leur logique et selon leurs sentiments, mais ne suivent pas la volonté de et ne discernent pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Bouger par les 5 sens n'est pas bouger par l'esprit. Qu'est-ce que le discernement? Merci Saint-Esprit. Le discernement. Merci Saint-Esprit de Dieu. J'avais ta montagne. J'avais ta montagne. Bon, ma page ne veut pas se connecter, mais bon, c'est pas grave. On va avancer. On va avancer.
Merci. Le discernement. Excusez-moi pour ce blanc. Quelques soucis avec ma connexion. Okay, le discernement. Le discernement, première définition non littéraire, c'est l'action de discerner, de distinguer, de discriminer. Le discernement du vrai du faux. 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 Action de discerner, de distinguer, de discriminer, de distinguer. On fait la distinction, my God. Deuxième définition, faculté d'apprécier sainement les choses. Faculté d'apprécier sainement les choses. Intelligence, sens critique. Agissez avec plus de discernement. Un exemple, agissez avec plus de discernement. Synonyme, clairvoyance, intelligence, jugement, avoir la jugeote, perspicacité. Le contraire, aveuglement, confusion. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre temps. On manque maintenant de discernement. Aujourd'hui, au lieu d'écouter l'esprit, de discerner les choses spirituelles, c'est parce que les choses semblent bon briller physiquement, on suit cela. Quelqu'un qui prêche bien, c'est quelqu'un qui a une bonne éloquence. On dit, ah, véritable serviteur de Dieu. Quelqu'un qui prophétise, qui chasse les démons. Ah, un serviteur de Dieu. Quelqu'un qui manifeste l'onction. Ah, serviteur de Dieu. Mais ne savez-vous pas que Jésus n'a jamais dit que c'est ces choses-là qui définissent véritablement un serviteur de Dieu. Il a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits et pas par les dons. Oh mon Dieu, mon roi. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre temps. On ne discerne plus les choses. On voit que quelqu'un qui prêche bien, autre et tout, mais au lieu d'aller chercher les fruits, on se fixe sur les dons. Mais c'est ça qui est dangereux. Et le diable joue. C'est pour ça que Jésus dit, faites attention à ceux qui viennent comme des brebis, mais ce sont des loups ravisseurs. Voyez donc, les loups viennent, et ce sont des loups, mais ils se sont déguisés. Et l'âne de l'ébauche. Et la Bible même déclare que le diable est devenu un ange de lumière dans la maison de Dieu. Il s'est déguisé en ange de lumière. Donc nous sommes dans des temps d'une haute spiritualité. Et le diable a copié les choses de Dieu. Et si on ne marche pas avec discernement, on risque de suivre des démons au lieu de suivre Dieu. Dans les temps dans lesquels nous sommes, on ne discerne plus les choses parce qu'il prêche bien, parce qu'il impose les mains, parce qu'il a des précisions et autres. On dit c'est un véritable serviteur de Dieu. Mais Jésus n'a jamais dit ça. Il a dit vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Laissez-moi vous dire, il y a eu une histoire. Une servante de Dieu marchait dans les rues de Paris. Elle a été abordée par ces personnes qui sont médiums, qui lisent, qui aiment lire et tout, qui vous abordent comme ça dans les rues pour vous prédire l'avenir. La servante de Dieu a coupé la conversation et elle a avancé. Et l'Esprit de Dieu lui a parlé, il lui a dit, est-ce que tu vois? Si cette personne s'habillait bien, entrait dans l'église, disait qu'elle était prophétesse un tel, l'église allait la suivre. L'Esprit de Dieu disait, comme l'église est tellement dans le spectaculaire et non pas dans le discernement, une personne comme ça, dans le monde qui est un médium, qui s'habille bien, qui entre dans l'église et qui dit, je m'appelle prophète un tel, prophétesse un tel, les gens vont suivre parce qu'ils ont entendu le mot prophète et la personne peut prédire. Mais pour Dieu, c'est une personne qui utilise l'esprit de la divination. Et même Paul a rencontré ce genre de personne. Paul était dans une ville avec un autre apôtre. Marchait dans la ville. Et une femme les dérangeait et disait, voici les serviteurs de l'Éternel. Suivez-les. Ce que cette femme disait n'était pas mauvais. C'était vrai. La Bible déclare que jour et après jour, cette femme-là déclare la même chose. Et un jour, Paul s'est retourné et a chassé l'esprit de Python, l'esprit de divination. Et la femme a cessé. Les gens vont dire, mais non, mais Paul, tu abuses. Et là, ce que cette femme disait n'était pas mauvais.
Vous êtes les serviteurs de l'Éternel, c'est vrai. Et elle vous dit en plus, on doit vous suivre vos enseignements. Mais Paul n'a pas été berné, my God, par les prophéties, les choses qui sortaient de la bouche de cette femme. Non, il a eu à discerner que l'esprit qui animait cette fille pour prophétiser comme ça, ce n'était pas l'esprit de Dieu. My God. Et nous sommes exactement dans ces temps. Aujourd'hui, l'Église est aveuglée. Manque de sagesse et un manque de discernement. Et beaucoup dans le spectaculaire. Au lieu d'être attaché au Saint-Esprit afin de pouvoir discerner les choses. My God, my God, my God. Quelqu'un qui porte le Saint-Esprit peut reconnaître une autre personne qui porte l'Esprit de Dieu. L'Andelemosha. My God. Quelqu'un qui porte le Saint-Esprit ne va jamais prendre la gloire pour soi, mais va toujours redonner la gloire à Dieu. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne prendra jamais la gloire à soi et redonnera toujours la gloire à Dieu. Mais les personnes qui aiment prendre la gloire, faites attention. Je vais vous donner le passage afin que vous puissiez le méditer et le lire. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Je vous laisse lire. Il est temps que l'Église puisse se rattacher au Saint-Esprit afin de discerner et de se conduire par le Saint-Esprit. Et revenons aux fruits. Les dons, c'est bien. Les fruits, c'est bien mieux. Les dons sans les fruits peuvent être mortels. Vous pouvez noter cela. Ensuite, nous avons l'esprit de conseil et de force ou de puissance. Lorsque l'Esprit de Dieu est dans ta vie, il est là pour te conseiller, pour te conduire. La Bible déclare que les pas du juste sont ordonnés par l'Éternel. Quand tu es le Saint, il est là pour t'aider à te conduire dans les voies que tu dois prendre. Il est là pour t'accompagner, il est là pour te conseiller. L'Esprit de Dieu est là pour te conseiller. Donc apprends à avoir cette relation avec l'Esprit de Dieu et à te laisser conduire par le Saint-Esprit. Et également l'Esprit de la force et de la puissance. La force de la puissance. Donc quand tu as le Saint-Esprit, quand tu manques de force, il vient. La Bible déclare que c'est lorsque je suis faible que Dieu est fort. Paul a dit, c'est lorsque Dieu lui a répondu, quand il a prié 3 fois pour que cette écharde puisse partir, Dieu lui a répondu, c'est là, ma grâce te suffit. C'est lorsque tu es faible que ma puissance et ma force est rendue parfaite. Mon Dieu, quand tu es faible, c'est là où tu dis, Saint-Esprit, fortifie-moi. Il est là pour te fortifier. Il est là pour te relever. Il est là pour t'aider à continuer la course. Voilà pourquoi il est important d'avoir cette relation avec le Saint-Esprit. Mais comme beaucoup ne savent pas qu'il est l'esprit de la force, quand ils sont faibles, ils n'appellent pas, ils ne demandent pas au Saint-Esprit. Ils attendent que ça tombe du ciel. Non, 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 non. Tu dois comprendre que tu as l'esprit de la force avec toi. C'est grâce à le Saint-Esprit que les choses qui dépriment les gens, qui les poussent au suicide, toi, ça peut peut-être te déprimer, mais tu n'iras pas jusqu'au suicide. Parce que l'Esprit de Dieu sera là pour t'encourager à te relever, à te faire comprendre qu'il est avec toi. Il va venir faire sortir en toi des paroles pour t'encourager et à avancer. Mon Dieu, mon roi. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit de la force et du conseil. Et nous avons ensuite l'Esprit de la connaissance. Ah, l'Esprit de la connaissance. L'Esprit de la connaissance. Oui, parce que du coup, vous devez comprendre, c'est grâce au Saint-Esprit que lorsque tu es là, tu commences à avoir des connaissances que par toi-même tu n'aurais pas eu à voir. Oh, tu commences à avoir des révélations que par toi-même tu n'as pas eu à voir. Quand tu as le Saint-Esprit avec toi, mon Dieu, mon roi, oh, le monde sera émerveillé par la dimension de connaissance que tu as. Mais si tu reconnaîtras que ce n'est pas toi, mais c'est le Saint-Esprit qui est en toi et avec toi. L'Esprit de la connaissance. Il est là pour nous révéler, pour nous enseigner qui est le Seigneur.
Et comme le Seigneur l'a dit, que l'Esprit du Seigneur vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera ce que moi je vous ai enseigné. Et finalement, nous avons l'esprit de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est... On parle d'une crainte révérentielle et obéissante. Révérentielle et obéissante. On parle d'une crainte. Ce n'est pas la peur que tu dois avoir peur de Dieu. Non, c'est une crainte sainte qui te pousse à avoir un respect profond pour Dieu et que tu sais que tu ne peux pas en fait traiter Dieu comme n'importe qui. Il est saint et il est redoutable. Donc il faut qu'il y ait ce respect-là de Dieu. C'est une crainte qui implique le respect. Et si tu dis avoir le Saint-Esprit, on doit voir dans ta vie la crainte de Dieu. On doit voir dans ta vie la crainte de l'Éternel. On doit voir le respect que tu as pour Dieu et des choses de Dieu et de la création de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, tu ne traites pas autrui comme un chiffon sale. Même si on te traite mal, tu ne traites pas autrui comme sale. Mon Dieu. Tu prendras soin de ce que Dieu te confie. Tu prendras au sérieux tout ce que Dieu te dit de faire. Quand tu as la crainte de Dieu, tu ne parleras pas mal contre quelqu'un. Tu ne murmureras pas contre quelqu'un. Et surtout pas contre l'autorité qu'on tutoie, ou ton père spirituel, ou ta mère spirituelle. Si tu as la crainte de Dieu, jamais tu seras là à murmurer contre qui que ce soit, ou à insulter qui que ce soit, ou à mépriser qui que ce soit. Si tu as la crainte de Dieu, my God. Mais regardez aujourd'hui, un manque d'honneur qui est dans le corps de Christ. Un manque de respect qui est dans le corps de Christ. Il n'y a pas de respect déjà entre frères et sœurs. Et encore moins pour les aînés. Et encore moins pour les pères et les mères. Et surtout les pères spirituels, les mères spirituelles. Et les gens sont étonnés pourquoi certaines choses leur arrivent. Il faut comprendre qu'il y a un mystère dans l'honneur. Si tu as le Saint-Esprit, tu auras la crainte de Dieu. Tu ne prendras pas à la légère les différentes réunions, différents rassemblements. Tu ne prendras pas à la légère les commandements et la méditation de la parole. Les choses de Dieu, tu ne les mépriseras pas. Si tu as la crainte de Dieu. Vous pouvez également noter. Dans Néhémie chapitre 9, verset 20. Et nous allons terminer par là, nous continuons la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Finirons par la grâce de la semaine prochaine, Dieu voulant. Du moins dans 2 mercredis. Après nous passerons à un autre thème par la grâce de Dieu. Au Néhémie chapitre 9, verset 20. Et nous allons terminer par là. Tu leur as donné ton bon esprit pour les rendre sages. My God. Tu leur as donné ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne les as pas privés de ta manne et tu as continué à leur fournir de l'eau pour étancher leur soif. L'un des noms que l'Esprit de Dieu a, c'est le bon esprit. Oui, parce qu'il est là pour prendre soin de toi. Il est là pour prendre soin de toi et pour te rendre sage. Pour te rendre sage. Amen. Le bon esprit. Le Saint-Esprit est bon. Le Saint-Esprit est bon. On va s'arrêter là. On va rapidement prier. Seigneur, je prie
Que ce que nous avons vu aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses nous aider à le mettre en pratique. Nous avons compris, nous avons vu que si nous disons et nous prétendons avoir le Saint-Esprit, nous devons manifester, Père éternel, mon Dieu, toutes ces dimensions que nous avons vues ensemble. Ô Dieu de gloire, aide-nous, éternel, mon Dieu, à nous soumettre à ta Seigneurie. À nous soumettre, éternel, mon Dieu, et être obéissants. À te démontrer notre amour par notre obéissance. Aide-nous, ô Dieu de gloire, à marcher dans ta sagesse. À marcher dans le discernement. À marcher, ô Dieu de gloire, à marcher selon tes conseils. À marcher selon ta force. Ô Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses nous aider à avoir la crainte de Dieu. À marcher, ô Dieu de gloire, avec la connaissance. Une connaissance qui ne vient pas des livres, mais une connaissance qui vient de toi. Ô Dieu de gloire, afin, Père, d'être une solution, Père éternel, mon Dieu. Une solution, Père éternel, mon Dieu, pour cette génération. Une génération qui recherche à te connaître et à te découvrir. Et qui a besoin de toi, ô Dieu de gloire. Les secteurs qui ont besoin de ta sagesse. Esprit de Dieu, que tu puisses nous aider. Que tu puisses nous aider, Saint-Esprit. Remplis-nous davantage de toi. Remplis-nous davantage de toi. Remplis-nous davantage de toi, Saint-Esprit. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Et Amen. Et Amen. On applaudit pour le Seigneur. On applaudit pour le Seigneur. On rend toute la gloire à Dieu. En tout cas, soyez bénis. J'espère que vous avez été bénis par la session de ce soir. Nous avons encore, en fait, en gros, quelques sessions devant nous pour terminer sur l'Esprit de Dieu, sur le Saint-Esprit. Nous allons voir autre chose. Mais il faut savoir que là, on voit ensemble la base de absolument toute la vie chrétienne. La raison même de toute la vie chrétienne. Celui qui rend la vie chrétienne une vie vivante et puissante. Le secret de Dieu. Nous sommes en train de voir le secret de Dieu. Le secret pour vivre Dieu et vivre la manifestation de Dieu. Le Saint-Esprit. Celui qui est la raison de toutes choses. La base de toutes choses. Le Saint-Esprit. L'ami fidèle, le consolateur. Le meilleur ami, celui en qui tu peux mettre toute ta confiance et que tu ne seras jamais déçu. Celui qui est le moteur de la vie de Dieu sur la terre. Il porte le nom de Zoé, la vie de Dieu. Le souffle de Dieu. My God. Ne négligeons pas le Saint-Esprit. Soyons des enfants de Dieu qui marchent avec l'Esprit de Dieu. Soyons des chrétiens qui marchent avec l'Esprit de Dieu. Afin qu'il puisse nous révéler que notre héritage est bien plus élevé que le christianisme. Mais notre héritage est surnaturel, elle est divine. Et elle est élevée. Soyez bénis ce soir. On se donne rendez-vous vendredi. Pour toutes les personnes qui souhaitent participer au temps de prière, veuillez nous contacter en privé. Et je vous donnerai les informations. Mais on se retrouve en présentiel aussi pour prier ensemble. Et prier pour notre famille. Et prier pour la nation. Prier pour nos nations. Prier pour nos familles. Prier pour notre destinée. Ça fait quelques jours que nous sommes... Dieu est en train de nous emmener dans certaines dimensions et dans des délivrances. Et dans des connaissances pour bien prier. La Bible déclare que nous prions, nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Venez venez vendredi pour apprendre à connaître comment prier selon la volonté de Dieu. Soyez bénis et je vous souhaite une bonne soirée.